Vous avez un conseiller en investissement financier, un CIF, en face de vous. On va voir un peu ce que ça veut dire. Un CIF, un conseiller en investissement financier, et pas un sillon machin là, c'est quelqu'un un conseiller en gestion de patrimoine qui est spécialisé, en théorie, en finance. Alors, comment est-ce que je le sais? C'est-à-dire que c'est mon cas. Et malheureusement, je vais un petit peu m'auto-décrier dans la partie conseil en investissement financier. C'est pas du tout ce qu'on croit. Comment est-ce qu'on devient conseiller en gestion de patrimoine avec le CIF, le conseil en investissement financier? Eh bien, c'est pas très dur. En réalité, il suffit de passer petit 1 l'examen de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, un truc qu'on bachote pendant 10 heures, et puis à la fin, ça marche. Voilà. C'est un test QCM. Hein. Et puis ensuite, en parallèle, il faut suivre, soit on a un cursus scolaire adapté, soit on suit une formation spécialisée dans le conseil en investissement financier. Cette formation dure 150 heures, et en fait, on y apprend tout sauf la finance. Franchement, j'en ai honte, rien que d'y repenser. Ce sont des formations que j'ai suivies. On n'apprend pas à placer l'argent dans ces formations-là. Pourtant, notre métier devient un CIF, conseiller en investissement financier. Pas du tout. Pas du tout. On nous apprend, quand on fait du conseil en investissement financier, du moins dans ces formations-là, on nous apprend à vendre les produits financiers des fonds d'investissement en respectant le cadre réglementaire. Donc ça veut dire que la plupart des conseillers en investissement financier, de par leur cursus, n'ont jamais placé 1 euro. Leur métier, j'insiste, est de reprendre les documents d'information des fonds d'investissement et de dire, dans le document d'information, c'est écrit pour tel profil, donc je vais le proposer à tel profil, en espérant qu'il y en ait une partie qui signe pour toucher ma commission. Et moi, je n'ai pas placé 1 euro. Voilà, c'est ça la vie d'un conseiller en investissement financier. Donc, heureusement, chez nous, ce n'est pas notre cas. Mais pourquoi? Ce n'est pas lié à nos formations, c'est lié qu'en fait, l'argent, on le place nous-mêmes. Aujourd'hui, on est investisseur, on a de l'expérience. Julien et moi, on investit depuis très 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 longtemps. Forcément, on a fait nos armes et on a un avis sur les choses. Et cet avis, il a été fait à force d'expérience, il a été fait à force de lecture de thèses financières, il a été fait à force d'informations, de formation auprès de professionnels au-delà des minimums légaux pour notre statut juridique. Voilà. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui va vous brandir ses numéros de certification, ORIAS, AMF et tout ce qu'on veut, qui certifie « oui, je suis conseiller en gestion de patrimoine » et qui vous brandit ces numéros comme si c'était une extension de ce truc-là, posez-vous des questions. Qu'est-ce que cette personne a fait en investissement ? Quel type d'investissement elle maîtrise vraiment? Quels sont les types qu'elle maîtrise beaucoup moins? Nous, aujourd'hui, chez Docteur Patrimoine, il y a des types d'investissements qu'on ne maîtrise pas. Je n'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, certains investissements exotiques, le vin, les alcools, les montres, les voitures, tout ça, on ne maîtrise pas. Ce n'est pas notre métier, ça ne le deviendra jamais. Je n'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas trader. L'investissement en trading, c'est pas notre métier. Nous, on fait de l'investissement en actions, on fait de l'investissement en ETF, on ne fait pas de trading. Moi, j'en fais à titre perso, mais je me sens pas du tout légitime pour accompagner quelqu'un sur le sujet. Nous-mêmes, on utilise des professionnels, qui d'ailleurs ne sont pas forcément CIF, pour certains investissements financiers. Aujourd'hui, on travaille avec quelqu'un d'adorable qui s'appelle Marc Dager pour placer une partie de la trésorerie de notre entreprise sur des produits financiers qu'on appelle les turbos. Voilà, c'est un métier de trader pro. C'est pas un CIF qui saura faire ça. Nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Okay. Par contre, choisir un ETF, ok, ça on sait faire. Choisir des actions à capitalisation et à dividendes, ok, on a des partis pris, on sait faire. L'immobilier, tout ça, la fiscalité, ok, on connaît, on sait faire. Par contre, j'ai des bases, mais j'admets tout à fait la limite de mes compétences sur la partie droit quant à la succession. Transmission du patrimoine, j'ai des connaissances, j'ai des bases, je suis capable de débroussailler les sujets. Il y a une expertise que j'ai pas. Il y a une partie aussi où j'ai atteint mes limites sur la partie droit des sociétés, transmission des sociétés, rachat de nouvelles entreprises. Ça, c'est le job d'un avocat fiscaliste. Voilà, là-dessus, j'ai atteint mes limites. Par contre, oui, sur d'autres types d'investissements, on peut parler d'immeubles, on peut parler de location. Je ne ferai jamais de location courte durée, j'aime pas ça. Je trouve que c'est s'acheter un deuxième métier. Voilà.
j'admets mes limites. Donc, quand vous rencontrez un professionnel de l'investissement en face de vous, posez-vous la question et posez-lui la question, vous faites quoi? Je suis curieux. Et sur quel type d'investissement vous estimez que vous êtes plus pertinent que d'autres? Et là, faites-vous un avis. Est-ce que ces investissements me plaisent pas? Est-ce que j'ai envie de ci? Est-ce que j'ai envie de ça? Et taquinez un peu la personne en face de vous, grattez un petit peu le vernis. Posez-lui des questions un petit peu plus pointues. Alors, si jamais vous êtes à court d'idées sur les questions, dites-le moi en commentaire. Guillaume, dis-moi un petit peu, j'aimerais investir sur tel type d'investissement, quelles sont les questions intéressantes à poser? C'est comme quand on voit un comptable. Un comptable pour ses investissements immobiliers, il y a des comptables dans toutes les disciplines. Il y a des comptables qui sont spécialisés sur les cabinets dentaires, sur les professions libérales, il y a des comptables qui sont spécialisés pour les avocats, il y a des comptables de grosses boîtes, des comptables immobiliers, des comptables de plein de trucs. Donc moi j'ai toujours ma petite question. Quand je vais voir un comptable et je lui dis tiens, on aimerait travailler ensemble sur la partie immobilière, parce que je voulais un comptable, je me rappellerai toujours un comptable sur du LMNP, comment est-ce que je sais qu'il est bon? Je lui ai posé la question. Je l'ai fait. Alors, je ne lui ai pas dit, est-ce que vous êtes bon en immobilier? Ça n'a pas de sens. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe des amortissements par composante, qui est vraiment très, très spécifique à l'immobilier? Ceux qui savaient me répondre, a priori, alors moi, la réponse, je la connaissais, mais ceux qui savaient me répondre, a priori, ils connaissent un peu leur boulot. Les autres, finalement, l'immobilier, ce n'était pas leur spécialité. Tant mieux, ça a fait le filtre. Donc quand on travaille avec un conseiller en investissement financier ou un conseiller en gestion de patrimoine au sens large, c'est pareil. Posez-vous la question et posez-lui des questions un peu malines pour savoir où est-ce qu'il est bon et où est-ce qu'il est moins bon. On ne peut pas être bon partout, c'est pas possible. Donc vu qu'on ne peut pas être bon partout, à nous, clients de ces gens-là, d'être capable de se dire, je vais essayer d'identifier où est-ce que mon partenaire potentiel est bon ou est-ce qu'il est moins bon. Ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Alors, comment est-ce qu'on sait les questions à poser? Il y en a plein. Il y a plein de sources différentes. Une fois, j'ai fait un entretien pour un investissement Pinel. Alors, on connaît mon amour du Pinel, je déteste ça. Heureusement que c'est fini, d'ailleurs. Bref, j'ai fait un entretien pour un investissement en Pinel avec une amie, parce qu'elle, ça l'a tenté. Et... c'était lunaire, ça l'a tenté, et donc elle comprenait pas comment challenger la personne en face d'elle, le commercialisateur. Et donc je fais, attends Céline, c'est bon, l'investissement en Pinel, on va regarder, et je vais venir avec toi à l'entretien. Voilà, le commercialisateur, je lui ai posé des questions, un peu plus pointues. Fiscalité, comment ça marche, finalement, comment est-ce qu'on considère les revenus, le loyer, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce prix de vente-là, comment vous projetez la valorisation. Parce que le but, quand on fait de l'immobilier, bien sûr, c'est d'avoir des loyers, de rembourser un crédit, mais c'est pas de perdre des plumes quand on va revendre le bien. C'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, le mec, demain, je pouvais lui demander de vendre des bagnoles d'occasion, il aurait vendu des bagnoles d'occasion. C'était pas son métier de vendre de l'investissement, du moins, professionnellement parlant, c'était son métier, mais c'était pas son expertise. Et donc forcément, dans ces cas-là, on essaie de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Alors que des investissements en Pinel, j'aime pas ça, mais il y en a des très bons. Ils sont pas nombreux, mais il y en a des très bons. Mais ça passe pas par la commercialisation grand public. Il faut avoir des gens qui sont spécialisés. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on trouve les bonnes questions à se poser pour être sûr que le professionnel devant nous est bon? Eh bien, plusieurs sources. Petit 1, il faut de la culture en investissement. Pour ça, il y a notre newsletter. Entre autres, elle est en commentaire, inscrivez-vous. Petit 2, soyez curieux et entourez-vous de gens qui font de l'investissement. Voilà, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez répondre dans les commentaires. Voilà, je dois rencontrer tel type de profil. Quelle question, Guillaume, tu me recommandes de lui poser? Je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Et après, comme ça, vous faites votre avis. C'est des choses que vous ne pouvez pas inventer, ce n'est pas votre métier. Donc, prenez les avis autour des gens, entourez-vous d'investisseurs, posez des questions aux gens qui ont déjà fait ce parcours-là devant vous et qui se sont tapés tous les pièges de la terre avant vous. Utilisez-les avec gentillesse. Profitez de leur expérience. Et moi, ça m'est déjà arrivé encore il n'y a pas très longtemps. J'ai eu le cas où une cliente à nous m'a dit « Guillaume, je rencontre tel type de profil, qu'est-ce qu'il faut que je lui pose comme question ?» En l'occurrence, c'était un agent immobilier spécialisé dans les entrepôts. En tout cas, qu'il se disait spécialisé dans les entrepôts. Voilà, on a commencé à parler sprinkler, on a commencé à parler quai de chargement, on a commencé à parler à charge au sol, au mètre carré, on a commencé à parler à plein de choses. Et là, en plus, elle a pu poser ses questions. L'agent immobilier, en l'occurrence, était bon. Tant mieux! Excellente nouvelle, l'agent immobilier était bon. Donc, on s'est revus depuis, elle m'a payé une bière, j'étais content. Voilà. On est sympa, on est cool, l'ambiance est cool. Donc, vraiment, que ce soit un conseiller en investissement financier qui finalement n'a pour métier que de
commercialiser des produits d'investissement en respectant un cadre légal, ou que ce soit pour un agent immobilier ou que ce soit pour n'importe quelle profession autour de l'investissement, posez des questions, faites-vous un avis, et ensuite, vous voyez si la personne en face de vous est bonne ou pas.